Allez, maintenant on va écouter Nicolas Doménac, directeur adjoint de Marianne, travaille aux côtés de Safran et de Laurent Neumann. Il vous connaît bien, bon journaliste, télévision, Canal+. Vous l'avez connu il y a longtemps, il va nous le rappeler. Mais écoutez ce qu'il dit de vous. Nicolas Doménac, parlez-moi de Jean-Luc Mélenchon. Votre rencontre n'est pas une rencontre récente. C'est quand il était dans le mouvement étudiant, membre de l'UNEF. Moi, j'étais journaliste chargé de couvrir les questions d'éducation au Matin de Paris. Et puis, j'avais vu ce type de loin qui avait de l'allure, qui écrivait, qui avait de la philosophie en tête. Et puis, les écritures sacrées, c'est-à-dire les écritures Marx, Engels, tout ça. Enfin, et qui était contre, pardon, c'est important, qui était contre l'autogestion, Piaget, etc. Je veux dire, qui était déjà très vigoureux. C'était déjà un agitateur d'idées. Ah, c'était un agitateur et un être plein dans ce qu'il faisait, complètement voué à sa passion politique et au peuple. Je veux dire, il avait dès cette époque-là, au fond, une idée du peuple, un amour pour le peuple, qui l'a beaucoup fait souffrir d'une certaine façon parce qu'il n'était pas partagé par les autres qu'il a pu rencontrer au sein du Parti socialiste ensuite. Parce que c'est là où je l'ai revu plus tard, hein, c'est quand il a fait ses classes au Parti socialiste et qu'il était blessé par ce monde qui le rejetait, ce monde des élites roses, et qui n'accordait pas à son personnage et aux idées. Les élites roses appartenaient au gouvernement Jospin. Oui, c'est ça, c'est tout ce monde-là qui était fait pour le pouvoir, ce monde des belles écoles, des intelligents, les belles personnes, comme il disait déjà, hein, qui étaient voués pour le pouvoir, partager le pouvoir entre eux, et qui le regardaient de haut. Je me souviens de Mélenchon sortant du bureau national du Parti socialiste, dirigé par François Hollande, hein, qu'il appelait le Schtroumpf-Hilar, mais il était vraiment meurtri, Mélenchon, par le niveau des discussions, d'abord, par le niveau intellectuel. Il disait ces types, c'était des razmottes, et ensuite par le fait que ces gens ne pensaient jamais au peuple, ne parlaient jamais du peuple. Donc il était déjà mal à l'aise. Ah, il était mais très mal à l'aise du mépris que tout ce joli monde avait pour les idées, pour le peuple, et pour lui, bien sûr, qui n'était même pas ministre plein, parce qu'il a été question à un moment de le nommer ministre au logement. Hein, et ce secrétaire d'État, et lui, il voulait être ministre. Il a donc refusé au début de rentrer. Mais est-ce qu'il n'y a pas chez lui une sorte de complexe d'infériorité, une espèce de parano par rapport à ses origines? Bien sûr, il y a le complexe du hors-sein, du paria. Il faut quand même se souvenir qu'il a été arraché à Tanger, à la chaleur, aux couleurs, aux odeurs, au bonheur. Quand il a 11 ans, il débarque en Normandie, pays de froidure extrême. À ce moment-là, le pire hiver, il vit dans un grenier. Et puis là, il est considéré, comme il le disait à l'époque, je ne sais pas s'il le dit encore, comme un bico. Je veux dire, comme un hors-sein. Et donc, c'est son arrachement premier. Alors, il y a sans doute le divorce de ses parents, mais il n'en parle jamais, c'est un grand pudique en même temps. Mais c'est quelqu'un qui a été déchiré et qui a compris un truc très important que les autres n'ont pas compris, c'est que l'histoire était tragique. C'est-à-dire qu'il fallait s'en occuper, sinon l'histoire s'occupait de vous et vous faisait très très mal. Donc lui, il s'est battu très très tôt pour ça, pour prendre en charge l'histoire de France, l'histoire du monde. Alors, politiquement, il pense sérieusement qu'il y a une partie des Français qui vont faire la révolution? Il pense sérieusement que la situation est révolutionnaire et que s'il parvient à catalyser ces forces-là, la France qui a toujours vécu des séismes, des moments de rassemblement autour où on renverse la table, il pense qu'il peut être de ceux qui vont renverser la table. Il va se présenter au présidentiel? Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, un pronostic? Non, moi je pense qu'il peut faire un score fort si Dominique Strauss-Kahn est là. Parce que c'est quoi un score fort? Un score fort, c'est-à-dire un score à 2 chiffres, hein, ce qui ne serait pas rien, parce que c'est pas seulement un fort en gueule. Mélenchon, c'est aussi un fort en tête et un fort en cœur. C'est un grand affectueux, un grand affectif, Mélenchon. Et il est capable de faire passer ça. Il est capable de faire ressentir, quand je vous parlais du corps à cœur avec les gens en campagne, il parle de son cœur, il parle de lui. Donc, il peut faire un score. Il est mon invité tout un dimanche. Quel message vous avez à lui adresser ou qu'est-ce que vous voulez lui dire que vous n'avez pas encore dit? Vous qui le connaissez depuis longtemps. Je voudrais lui dire qu'il ne se laisse pas piéger dans le rôle de bouffon de la gauche de la gauche. Il vaut bien mieux que sa caricature que certains médias voudraient donner, au fond, d'homme qui va secouer, sonner les cloches des puissants. Car vous pensez qu'il a suffisamment d'atouts pour être pris au sérieux? Exactement. Il vaut bien mieux que sa caricature. Et enfin,
J'aimerais dire qu'il fera un très très bon ministre aussi s'il n'est pas élu président de la République. Il a été un formidable ministre de l'enseignement professionnel parce que c'était un type qui s'accrochait et qui faisait parler des plus pauvres, là encore, de ceux qui étaient rejetés dans l'enseignement professionnel. Et ben, il a fait exister ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Nicolas Domenach.